IMO, le congrès immobilier FNIM. Et là, je suis ravi, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie-Amélie Le Fur. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Très content de se retrouver après une super plénière. Très content et fier d'avoir une triple championne paralympique qui parle de performance, qui parle de dépassement, qui parle aussi de diversification. Comment ça se fait, Amélie, de se retrouver ici à ce salon, ce congrès de l'immobilier? Parce que je pense qu'on partage des enjeux, en tout cas mon parcours de vie, au regard des transitions, de la résilience, du changement que j'ai dû mettre en place, ça répond finalement à ce qu'est en train de vivre le secteur de l'immobilier. Et tout l'objectif de ce talk, c'était finalement de partager comment moi, dans mon parcours, j'avais mis en place ces transitions, comment finalement j'avais su me nourrir de cette contrainte-là pour générer des nouvelles opportunités. Ça a été aussi l'occasion de rappeler que oui, le changement, il fait peur, oui, le changement, il est difficile, mais une fois finalement qu'on a dépassé cette phase de l'inconnu, c'est vraiment une richesse dans les méthodes, dans le fonctionnement et que ça vient nourrir la performance globale. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir rassurer et de donner des clés sur la façon dont on peut mettre en place cette résilience et de se concentrer sur le positif, c'est de se fixer des objectifs. C'est aussi de générer un écosystème qui va permettre que cette résilience, elle soit favorable et qu'elle soit possible dans le quotidien. Pendant cette plénière, beaucoup de monde, beaucoup d'attention, hein. Il y avait vraiment un silence, tout le monde était à l'écoute, concentré. On a entendu des termes, se renouveler, moi ça m'a marqué, se renouveler très important. Le terme aussi épanouissement, que ce soit dans la performance sportive ou dans le travail, ça aussi c'est important de s'épanouir. Oui, s'épanouir. Moi, je sais que tout au long de ma carrière sportive, qui a duré près de 17 ans, la notion de plaisir, elle a été au cœur en fait de la dynamique. Et c'est comment, dans le quotidien, dans la répétition de la méthode, on trouve toujours des moyens de cultiver ce plaisir de la pratique sportive. Et le plaisir, il vient aussi parce qu'on change, parce qu'on est challengé, parce qu'on est mis en difficulté et que ça nous amène à progresser. Un autre mot-clé, je pense que c'est aussi l'anticipation. Anticiper les changements. Et vraiment, cette anticipation dans l'action, elle permet de ne pas subir, d'agir, de se donner le temps. Et après, l'autre enjeu, c'est aussi d'accepter de faire des choix, de tester, de se réinventer, de se renouveler et de faire un système d'essai-erreur pour toujours être dans l'itération positive. Dans le sport ou comme dans le marché, il y a des concurrents, il y avait ce terme-là aussi, à contre-courant. Il ne faut pas avoir peur d'aller à contre-courant, surtout là 2023, 2024. Ouais, il ne faut pas avoir peur de se démarquer. Moi, je pense que j'étais une sportive un peu singulière. C'est-à-dire que le modèle dans lequel je créais de la performance, en travaillant en parallèle, en ayant une action associative et sociétale, ce n'est pas forcément la voie qu'on préconiserait à un sportif de haut niveau. Pour autant, moi, j'ai pris le temps de m'analyser, de comprendre là où j'avais besoin d'être pour être performante. Et des fois, il faut accepter d'être sur des voies un peu dissonantes, un peu nouvelles, un peu à contre-courant, parce que c'est là qu'on innove, c'est là qu'on se démarque. Et c'est là qu'on crée les plus belles des performances. En rencontrant aujourd'hui beaucoup de monde, qu'est-ce que toi tu as ressenti? Tu es là dans un écosystème différent du sport, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Les gens, les stands, Déjà, quand moi je suis arrivée au Carrousel, je suis tombée dans ce salon et je trouvais qu'il y avait vraiment une émulation, quelque chose de très positif. Ce qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est les échanges. Les gens comme ça qui échangent, qui partagent. Et moi, je suis intimement convaincue que la clé de l'avenir aussi, c'est d'apprendre à mieux faire ensemble, de travailler en réseau, en transversalité, même avec des secteurs qui finalement semblent un petit peu éloignés du nôtre. Et c'était la question du début, finalement, comment le sport vient nourrir l'immobilier, et parce qu'il y a forcément des ponts, des parallèles. Donc voilà, donc j'ai vraiment été bercée par ça quand je suis arrivée ici au congrès. Et derrière, c'est d'arriver à faire le lien, et ça, c'est un véritable challenge. Mieux faire ensemble avec Marie-Amélie Le Fur. Merci beaucoup Marie-Amélie. Merci.